Alors, bienvenue à Église Le Centre. On est vraiment content que vous soyez branchés avec nous ce matin en direct. Si vous êtes peut-être en France, peu importe où vous êtes, en Suisse, dans l'île de la Réunion, peu importe, on vous aime, on est content de vous avoir branchés. Et une salutation spéciale aussi pour nos campus, Léane au Lac-Saint-Jean et aussi Pasteur Denis à Québec. Alors, on retrouve Joshua et Dorcas dans leur salon pour un temps de louange. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Tous ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai j'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. C'est ce qu'on va faire ce matin, chanter les bienfaits de l'Éternel, chanter ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits, tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai j'exalterai l'Éternel, matin, midi, soir, pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Oui, il t'a fait du bien, mon âme. Car il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien, car il t'a fait il t'a guéri, il t'a protégé. Mon âme chante, car il t'a fait il t'écouvre sous ses ailes, il t'a protégé, car il t'a fait Mon âme n'oublie rien, mon âme n'oublie rien, car il t'a fait n'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme chante, car il t'a fait il t'a fait du bien, oui, il t'a fait du bien, mon âme, car il t'a fait du bien.
toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel, moi et ma maison, pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Ce chant est pour tous ceux qui sont libres en Jésus. Si tu crois que tu es libre, pousse un cri de joie. Oh yeah. Woo. Yeah. On y va. Par toi l'aveugle voit, par toi les muets chantent, en toi les morts ressuscitent, de tout cœur nous te louons. Car en toi plus des ténèbres, en toi mon cœur crie, je suis libre. C'est très simple. On va tous ensemble. Je suis libre de courir à vous. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Par toi vient le royaume, la bataille est gagnée. En toi je ne crains rien, la rançon est payée. Car en toi j'ai la victoire, en toi mon âme chante, je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre. 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 À la maison, je suis libre de danser, danse, danse, danse. Oh oui, je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Alors en ce moment, on va déclarer le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. On y va. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul. Encore une dernière fois. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Encore une fois, oh, oh, oh.
la terre, sur toute la terre. Oh, sur toute la terre, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom sur toute la terre. Nous élevons ton nom. Commence à élever le nom du Seigneur. Élève son nom. Yeah. Élève son nom. Ton nom soit élevé. Oh, oh, oh. Ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Jésus, ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Oh, ton nom soit élevé. Ton nom soit élevé. Seigneur, ton nom soit élevé. Oui, ton nom soit élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Ton nom. Yeah. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Encore une fois. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Une dernière fois. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Sur toute la terre. Ton nom est magnifique, Jésus. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique. 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 Sur toute la terre. Sur toute la terre. Dans les cieux. Ton nom est magnifique. Nul n'est comme toi. Ton nom est magnifique. Non, 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 non. Ton nom est magnifique. Ton nom est magnifique. Ton nom ne peut être égalé. Oh, Jésus. Ton nom, Seigneur, magnifique. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante, subjugué par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix que tu n'auras jamais submergée par ta bonté.
je sombre, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire, Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face, mon lieu secret, et je m'y vais, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton grand amour, Seigneur. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Ton grand amour inonde tout mon être. C'est toi que je recherche. Oui, tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra jamais. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton jusque sous Jésus, encore une fois, ton amour, ton grand amour, Seigneur, ton amour, j'ai vu ton amour, papa, ton envie, Seigneur. Et je m'éveille, je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je sais
cède à ton amour. Ton amour. Est-ce que tu peux commencer simplement à élever ta voix? Élève ta voix et commence à chanter son amour dans ta vie. Nous chantons ton amour, Seigneur. Oh oui, nous chantons ton amour. Tu m'en Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Tu as chanté son amour et maintenant, je pense qu'il est temps pour nous de déclarer aussi au Seigneur combien nous l'aimons, combien il est précieux pour nous. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Jésus. Oh, Jésus est le chant de mon cœur. Jésus est l'encre de ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Jésus est le chant de mon cœur. Jésus est l'encre de ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Jésus est le chant de mon Jésus. Jésus est l'encre de ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Déclare-le avec plus de conviction. Jésus est le chant de mon cœur. Jésus est l'encre de le pilier qui soutient ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus est le chant de mon cœur. Jésus est l'encre de ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Jésus est le chant de mon cœur. Jésus est l'encre de ma vie, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime. Subjugué, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Subjugué, subjugué, subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Dis-lui combien tu l'aimes, oui. Subjugué par tout ce que tu es. Oh oui, je t'aime. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Pour toi seul tu nous donnes la vie. Yes. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Pour toi seul.
terre louera son nom. Et toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oh Dieu, tu es grand. Encore une fois, toute la terre louera son nom. Toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Toute la terre louera son nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, pour toi seul tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange. Dieu, tu es grand. Oh, oh. Tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, oui, tu es grand. Dieu, tu es grand. Tellement grand. Dieu, tu es grand. Nous élevons ta grandeur. Dieu, tu es grand. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Oh, de tout mon cœur. Je t'exalterai. Oh, de tout mon cœur. Je t'exalterai. Tant que tu donneras un chant. Je t'exalterai. Tant que tu me donneras la vie. Je t'exalterai. Tant qu'il y aura la vie dans mon cœur, je t'exalterai. Je t'exalterai. De tout mon cœur, je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Je t'exalterai. Sens-toi libre dans ta maison. Exalte le Seigneur. Je t'exalterai. Alors que sa présence nous envahit. Je t'exalterai. Alors que sa présence nous envahit. Je t'exalterai. Alors que tu as la vie dans ton cœur, je t'exalterai. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je t'exalterai. Voici la décision que j'ai prise devant ton trône. Yes, je t'exalterai. Rien ni personne ne m'arrêtera. Je veux t'exalter. Je t'exalte. Même pas cette quarantaine. Non, même pas cette quarantaine. Je veux t'exalter. Je t'exalterai. Matin, midi, soir. Je veux t'exalter.
un chant en l'honneur de ton sauveur. Et maintenant élève un chant en l'honneur de ton créateur. Élève ton propre chant, élève ton propre chant. Chantez dans ta langue, chantez dans ta langue. Chante-le comme tu le sens, prends un instant. Prends un instant avec ton Seigneur. Au son de ma guitare, élève ta voix. Au son de ma guitare, élève ta voix. C'est le moment de laisser ton cœur s'exprimer devant ce Seigneur, le Seigneur du monde. Sois ce culte de l'action de grâce. Ce n'est pas une performance, mais un culte d'action de grâce. Un culte d'action de grâce. Reçois sa présence maintenant. Un culte d'action de grâce. Reçois sa présence qui te touche, qui te transforme, qui te change. En ce moment, ton salon s'est transformé en un sanctuaire. En ce moment, ta chambre s'est transformée en un sanctuaire. Parce que le roi est présent avec toi. Prends juste un instant dans sa présence. Le roi est avec toi. Ta cuisine s'est transformée en un sanctuaire. Ta maison s'est transformée en un sanctuaire. Car il reçoit la présence du roi, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits de prophètes. Peut-être que tu es nouveau. Peut-être que tu es nouveau, tu ne sais pas ce que nous sommes en train de faire. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu es en train de ressentir en ce moment dans ton corps. Cette chaleur que tu ressens dans ton corps, simplement, c'est la présence du Créateur du monde. C'est la présence de ton Créateur qui est en train de te toucher en ce moment. Il s'appelle Jésus, celui que nous venons élever, celui que nous élevons. T'élevons, t'élevons. Merci Josué et Dorcas pour ce temps de louange phénoménal. J'espère qu'à la maison vous avez apprécié, vous avez pu goûter sa présence, chacun chez soi en famille. Et on va continuer à faire des services comme ça tous les dimanches, les mardis, le vendredi soir aussi. On a de la prière live. Vous pouvez vous brancher sur Zoom. On a toute l'information sur notre site web, sur notre page Facebook aussi. Vous venez à la prière avec nous. Vous pouvez participer ou juste regarder. C'est des temps où on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin d'être réconforté. On a besoin de pouvoir crier à l'Éternel afin qu'il intervienne dans ces temps aussi plus difficiles. J'aimerais saluer tout le monde qui nous vient aussi du Lac-Saint-Jean, de Québec. Tous les campus sont branchés. On fait des capsules groupés, on fait un travail d'équipe. L'administration a été changée d'une administration dans un bâtiment, elle a été transférée dans des maisons, mais le travail continue, les pasteurs travaillent très fort, l'équipe travaille très fort, donc merci de nous soutenir dans ces temps-là. Et j'aimerais aujourd'hui vous apporter un verset par rapport à nos dîmes, à nos offrandes et à la maison de l'Éternel dans Deutéronome 8, 18 qui nous dit « Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui
pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec tes ancêtres. Moïse recevait cette parole où Dieu lui promettait de lui offrir, de lui donner les capacités d'arriver à la prospérité. Donc, c'est pas juste l'argent qui lui revient, mais c'est les capacités, c'est les idées. Et tout ça nous vient de l'Éternel. Mais le premier principe qu'il nous demande, c'est que lorsque nous avons des rentrées, lorsque nous avons des finances, que nous n'oublions pas la maison de l'Éternel. Et ce matin, je vous invite à faire vos dons à travers PayPal. Sur notre site, vous pouvez faire des dons aussi avec les e-transfers directement de votre compte débit sans avoir besoin d'utiliser la carte de crédit. Et vous pouvez faire aussi envoyer des chèques à 1080 rue Saint-Pierre. La poste fonctionne encore, donc il n'y a pas de problème. On vous remercie de continuer à nous soutenir. Et nous allons rejoindre présentement Pasteur Denis qui est à Québec et qui nous a préparé un enseignement. C'est du steak. Alors ce matin, on rejoint Pasteur Denis. Merci beaucoup à Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa pour ce temps que vous m'accordez de pouvoir partager la parole de Dieu avec ceux qui nous écoutent ce matin, qui se branchent avec nous sur la page Facebook. Et je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, avec les amis, afin d'encourager quelqu'un. Le thème de ce matin, c'est « Émerger du chaos ». J'aimerais encourager, prophétiser, déclarer que tu vas émerger de ce chaos. Tu vas émerger de ces moments les plus sombres que la planète tente de connaître avec ce virus, coronavirus. Et je crois que Dieu va davantage, non seulement nous protéger, mais va bénir son peuple, va bénir son Église. Genèse chapitre 8. Lisez avec moi le verset 1er jusqu'au verset 6. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme, les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. Tu vas émerger de ce chaos. Nous voyons ici cet homme, Noé, que la Bible nous présente, confiné dans l'arche pendant pas mal de mois, pas mal de jours, avec les animaux, avec quelques membres de sa famille, de penser à tout ce que Dieu est en train de faire, sans contrôle, sans pouvoir. Il est en train de regarder et dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas, je ne réalise pas qu'est-ce qui se passe. » Certainement, il avait peur, certainement qu'il pensait à la volonté de Dieu, à tout ce que Dieu a parlé dans le passé, à ce qu'il va faire, et aussi à imaginer un nouveau monde. Qu'est-ce qui va se passer après cette crise? Après cette crise, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que Dieu est en train de parler à chacun de nous. Non seulement qu'après ce chaos, je déclare que tu vas émerger. Et quand tu vas émerger, ça sera avec une grâce particulière. La Bible nous dit ici, au verset 1er, que Dieu se souvint de Noé. Il y a, dans la parole de Dieu, il y a cette loi ou ce principe de souvenir, où Dieu se souvint de son peuple. Nous le voyons du livre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Des gens que Dieu est parti en se rappelant, en se souvenant. Nous voyons par exemple Joseph qui est dans la prison, enfermé, isolé, seul. Et la Bible nous dit que Dieu se souvint de Joseph. Et quand il se souvient de lui, Dieu vient avec une grâce particulière, avec une élévation. Nous voyons l'homme Job qui traversait des difficultés dans sa vie personnelle avec sa santé, son corps, ses affaires, ce business qui est tombé en faillite pratiquement, ses enfants qui sont morts. Et la Bible nous dit que l'Éternel se souvint de Job.
Et quand tu vois la qualité qu'il a eue après, c'est vraiment une grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui m'écoutent à la radio, sur l'Internet, à la page Facebook, je ne sais pas ce que vous avez traversé, enduré ces jours-ci, mais je te dis une chose, que Dieu va se souvenir de ta vie et ta qualité et la quantité et l'élévation qui s'en vient va être grandiose. Reçois seulement. Ne démissionne pas, n'abandonne pas, continue dans la foi, continue à persévérer, parce que l'Éternel nous disait, même dans le livre de le mois de janvier, février, qu'il a des projets de bonheur et non de malheur, de projets de bonheur et non de malheur. Cet homme de Noé que nous sommes en train de partager, il vient d'une famille spéciale. Dans le livre de Genèse, on présente Adam. Premièrement, qui était dans le jardin, tout était beau, tout était parfait. Et il a eu ses enfants, Abel et Caïn. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que Caïn va tuer Abel. Et nous voyons que quand il a commis ce meurtre, la Bible nous dit que Caïn est parti vers l'est. Vers l'est. Il est parti vers l'est, certainement en cherchant un nouveau départ, un nouveau jour, en cherchant un nouveau commencement. Et il a commencé à faire sa vie. Adam est resté pas loin à attendre la promesse de Dieu, parce que prophétiquement, Dieu lui avait dit que sa descendance va écraser la tête de ce serpent. Et il attendait vraiment avec patience l'accomplissement de la prophétie. Il espérait que ça pouvait être Abel, mais Abel est mort. Il espérait que ça pouvait être Caïn, mais il a vu que Caïn, il n'avait pas le cœur de Dieu. Il est même parti. Alors, Adam va attendre l'accomplissement de la prophétie que Dieu lui a donnée. Caïn décide de partir. Il a dit non, je ne veux pas rester à attendre et attendre. Je veux faire ma vie. Je veux commencer à progresser, pourquoi pas moi, avec mes propres forces. Et la Bible nous dit qu'il a eu Enoch, son fils. D'ailleurs, quand il a eu Enoch, la Bible nous dit que Caïn a construit une ville qu'il va appeler Enoch, avec toutes les capacités municipales, l'organisation municipale, les pompiers, les policiers, la manière d'organiser. Il dit, waouh, tout le monde le voyait. Après Enoch, la Bible nous dit que Enoch, il va engendrer Irad. Irad va venir. Et puis, il va venir Mehujaël. Mehujaël va engendrer Methushaël. Ça commence à se multiplier. Adam, il attend encore l'accomplissement de la promesse. Mais ce monde commence à se multiplier. Caïn a des petits-enfants. Il commence à engendrer toute une communauté. Tout va bien pour lui. Methushaël va avoir un fils qui va s'appeler Lémec. Quand Lémec vient, il va changer tout. Il va changer parce qu'il vient avec une double capacité. D'ailleurs, il va marier 2 femmes pour dire que il va tout changer. Même au niveau législatif, il a dit, Dieu avait dit que Caïn sera vengé 7 fois si quelqu'un le faisait du mal. Moi, les mecs, je change la loi, je change la constitution, je change la législation. Celui qui me touchera, moi, les mecs, je serai vengé 77 fois. Il change les lois. Il va avoir des enfants. La Bible nous dit qu'il va avoir le premier qui s'appellera Jabal. Jabal qui était le père de ceux qui vivent sous les tentes, la Bible nous dit. Et ceux qui vivent près des troupeaux, des tentes. Ça dit que les enfants de Jabal, ce sont les propriétaires de tout ce qui est tente, tout ce qui est maison, tout ce qui est propriété. Et ceux qui sont à côté des troupeaux, c'est-à-dire le manger, tout ce qui est restauration. Tous les bons restaurants, tous les meilleurs restaurants appartiennent à Jabal. Tu veux avoir une maison, tu vas voir Jabal. Tu veux avoir un bon restaurant, tu vas voir Jabal. Et la Bible nous dit que le mec va avoir un deuxième fils qui s'appelle Jubal. Jubal, la Bible nous dit que c'est le père de tout ce qui jouait de la harpe, du chalumeau, tout ce qui faisait la musique, tout ce qui avait comme studio d'enregistrement à l'époque. Tu devais avoir une carte de visite,
une connexion avec ce garçon qui s'appelait Jubal. Donc, Lémec améliore. Lémec a écoute, toutes les avenues, tous les shops, les magasins appartiennent aux fils, aux enfants, aux petits-enfants de Caïn. Adam, il attend encore. Il prie encore. Il dit, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as promis, tu m'as dit, tu m'as accordé la grâce. Et il attend encore. La Bible nous dit que Lémec, il va avoir un autre fils qui s'appelle Tubal-Caïn. Lui là, c'est spécial. La Bible nous dit qu'il a cette capacité de créer, de créer l'airain qui est pratiquement le mélange des métaux avec le fer, avec le cuivre, avec la bronze et tout ça. Écoute, c'est un minier. Quand on parle des diamants, de l'or, tu vas voir Tubal-Caïn, c'est lui qui détient. Lémec, avec Caïn, tous ses fils sont. Écoute, ça grandit. Les lois, ils changent comme ils veulent. La législation, la manière de diriger, ils ont la municipalité, ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir de diriger les choses. Et nous avons un Adam qui attend encore l'accomplissement, qui prie, qui cherche la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu se souvient aussi de Adam. Il va lui donner un fils qui va s'appeler Seth. Et puis Seth va engendrer Enoch. Et la Bible nous dit que c'est à ce temps-là qu'on commence à invoquer l'Éternel. Et dans tout ce monde-là, en persévérant dans la vie d'Adam, il va prier, il dit, Seigneur, je prie que dans notre famille, dans notre génération, dans nos enfants, tu puisses susciter des hommes et des femmes qui ont une capacité aussi. Je ne veux pas envier l'autre famille de Caïn, mais je prie que Dieu élève au milieu de l'Église, au milieu du peuple de Dieu, des hommes qui soient capables. Et voilà vient un certain Noé. La Bible nous dit que quand ils ont eu Noé, ils ont déclaré que celui-ci, il va nous consoler, il va nous faire sortir de cette fatigue, de ce travail pénible, de cette terre que l'Éternel a maudit. Et Noé va grandir avec une prophétie qu'il va sortir les gens de la misère, il va sortir les gens de ce travail pénible, de ces moments difficiles. Et Noé, ce jeune qui a grandi avec les louanges à l'église, avec l'école Kairos, l'intercession, qui connaissait la parole de Dieu, qui entendait le prophétique de Dieu, il était là, il dit, Seigneur, je sais que je n'ai pas ni l'or, ni l'argent, je n'ai pas la musique, je n'ai pas toutes les ressources financières, mais Seigneur, quand tu vas changer le monde, quand tu vas bouleverser le monde, Seigneur, positionne-moi. Et Dieu va donner à Noé la capacité de créer, d'inventer. C'est un architecte, un constructeur. Oh, je prie que dans ce chaos, Dieu puisse élever des Noé dans notre génération. À Ottawa, à Gatineau, à Montréal, en France, en Chine, que Dieu élève dans le peuple de Dieu, des Noé de cette génération. Je prie qu'ici à Québec, Dieu élève des Noé, des hommes qui ont une capacité architecte, constructeur, planificateur. On est tanné de toujours attendre que les mecs fassent des lois, que les mecs disent ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, confiner dans nos maisons, faire ceci, obéir. Mais une chose certaine, je prie qu'il y ait des Noé qui ont la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu et que la grâce de Dieu soit sur vous. Tu vas émerger. La Bible nous dit que les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. En suivant les nouvelles, en suivant ce qui se passe présentement, je vois les montagnes de notre société, les sommets des montagnes. On voit ici la montagne de la politique, comment un politicien décide, la montagne économique, la montagne médiatique, la montagne des arts, la montagne des médias sociaux. Nous voyons la montagne de la santé. Celui qui détient cette montagne, il commande le monde entier.
Il commande le monde entier. C'est lui qui a les affaires. Présentement, beaucoup d'hommes d'affaires sont en train de faire des millions d'argent, des milliards d'argent, parce qu'ils détiennent une montagne. Et la Bible nous dit que les eaux allèrent en diminuant, jusqu'au sommet des montagnes. Oh, Dieu va te placer sur le sommet de ta montagne. Comme Caleb a dit à Josué, donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Je prie que dans ce chaos qui vient de secouer le monde entier, Dieu te place sur la montagne d'Ararat, la montagne de ta vie, la montagne de ton ministère, la montagne de ton entreprise, la montagne de là où tu dois être. Je prie que des Noé de cette génération qui vont sortir, possèdent des montagnes dans le nom du Seigneur. Je prie qu'il y ait des Noé qui soient des hommes qui ont la capacité d'inventer. On regarde ce qui se passe avec nos églises. Les églises fermées, les mosquées fermées, toutes les religions fermées. On essaie de taire nos voix. Mais je prie qu'à travers tout ce qui se passe, que Dieu nous donne l'invention, une capacité nouvelle. L'Église changera désormais. Ce ne sera plus une église confinée dans les quatre murs. Ça sera une église glorieuse, une église qui va aller dans les rues, dans les médias sociaux, parce que nous voyons combien l'Éternel est proche de revenir. Jésus revient bientôt. Noé, je parle à quelqu'un ce matin, tu es à la maison, tu as de suivre son message, de dire, Seigneur, je ne comprends pas. Je vois des eaux tout autour de moi. Le salaire est parti. La vie a tout changé. Je ne peux plus voyager. Je ne peux plus faire ceci. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin de ma vie? Est-ce que je vais mourir aussi? Noé, je parle à toi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais une chose, tu vas émerger de ce chaos avec une capacité d'inventer, une capacité de faire des grandes choses. Vous voyez, quand Noé est sorti de ce confinement, la Bible nous dit que, waouh, il a vu l'arc-en-ciel. Il a vu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, des choses qu'il ne voyait pas auparavant, il va le voir. Ces couleurs rouges qui signifient la passion. Il va voir le bleu, la révélation, la couleur verte. Il dit, waouh, la croissance, la fertilité. Je prie que Dieu te fasse voir ce que tu n'as jamais vu auparavant. En émergeant de ce chaos, que tu vois des couleurs nouvelles dans ta vie. Si tu étais la couleur mauve, que tu deviennes la couleur indigo, la couleur jaune, la couleur blanche, que tu changes de couleur. Si tu étais par terre, que Dieu te relève. Je prie que Dieu, dans cette situation, relève des âmes, que Dieu te donne une onction nouvelle, une onction d'évangéliste, une onction de prophète, une onction de pasteur, que dans ces circonstances, Dieu te donne une capacité de voir des grandes choses. Noé va sortir, il va dire qui est dans le cœur de Dieu. Et désormais, il y aura des saisons sur cette terre. La saison de la nuit, mais aussi la saison du jour. La saison des semailles, mais la saison de moissonner. Il y a un temps pour toutes choses. Certains d'entre nous, tu as passé des années de semences, des moments de noirceur, mais je déclare que la saison de moissonner s'en vient. Tu vas émerger de ce chaos avec une gloire particulière. Tu vas commencer à voir la présence de Dieu dans ta vie. Confiné dans l'arche, avec le bêlement des troupeaux. De voir le chaos en disant « Seigneur, je ne comprends pas ». Et voilà, tout d'un coup, Dieu l'ouvre et il commence à voir de nouvelles choses. Je peux imaginer la joie qu'il devait avoir. Je peux imaginer la grâce qu'il va avoir. Et la première chose qu'il a fait, il a dédié son cœur. En quittant, en émergeant du chaos, il a dit « Seigneur, je veux bâtir un autel ». Bien-aimé, la première chose que j'aimerais que tu fasses, en finissant ce chaos, bâtis un autel de dédicace à l'Éternel dans ton cœur en disant « Seigneur, je ne veux plus faire les choses comme auparavant. Je me dédie dans ta main. Je me repens de mes péchés. J'abandonne le péché. Je donne ma vie au Seigneur Jésus. J'accepte que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. » Vous savez, la vie est fragile. Ce virus nous a montré que nous sommes fragiles. Nous sommes faits de la poussière.
Et je crois que le Seigneur Jésus, non seulement il est à la porte, mais il nous a montré combien les prophéties peuvent s'accomplir rapidement. Personnellement, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus faire la même chose qu'auparavant. Je veux me dédier, je veux doubler les efforts pour non seulement bâtir ton Église, bâtir le corps de Christ, savoir que Jésus est notre berger, notre Seigneur. Tous ceux qui ont été confinés dans la vie. Moi, je viens d'Afrique. En 90, quand on a vu cet homme qu'on appelle Nelson Mandela, qui a été confiné en prison à Robben Island pendant 27 ans, quand il est sorti et qu'il est devenu le président du pays, je vois combien que peu importe la noirceur de la nuit, peu importe les moments sombres de ta vie, le soleil finit toujours par se lever. Et d'ailleurs, c'est lorsque la nuit est trop sombre que nous voyons les étoiles qui brillent. Et j'ai vu des étoiles ici à Québec, des hommes et des femmes qui se lèvent pour aider les autres. Des hommes et des femmes qui se lèvent en disant « Je suis la lumière du monde, je dois luire, je dois aider, encourager les autres. » Et ce matin, je prie que Dieu nous donne cette grâce qui est dans la vie de Noé, des hommes et des femmes que Dieu va élever et encourager les autres. Laissez-moi finir avec ce verset qui est dans Ésaïe, le chapitre 43, versets 18 à 19. Ça dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu parle à Ésaïe ici en disant, écoute, ce qui s'est passé, c'est passé. Je pense que ce virus vient de nous montrer qu'il y a un avant et un après. Tu avais misé ta vie sur tes forces, comme Caïn en disant, je vais bâtir, je vais faire des grandes choses, je vais m'investir à fond. Ne pensez plus aux événements passés, aux choses anciennes, des choses usées. Mets un terme dès aujourd'hui en disant, Seigneur, je te donne ma vie. Je vais bâtir comme Adam. Je vais attendre, je vais bâtir, je vais faire ta volonté. Je ne vais pas embarquer dans des choses qui sont futiles dans ce monde. À quoi bon de gagner le monde entier, mais de perdre la vie? Et je vois tout ce que Caïn et tous ses petits-enfants avaient bâti, tout ce qu'ils avaient essayé de bâtir, tomber dans l'eau, fini, mort, fini. Et on voit la génération qui vient de Adam, cet homme qui a persévéré, qui a dit, Seigneur, je te fais le premier, je te fais la base. Je choisis de faire la base, mon Seigneur, parce que je sais que c'est le roc, c'est le rocher de ma vie. Les choses du monde peuvent passer, mais le Seigneur, il me tient toujours, il m'encourage toujours. Le bien-aimé, j'aimerais faire une prière avec vous. Peut-être tu as traversé des semaines sombres dans ta vie. Ton business est par terre. Ta foi est par terre. Ton espoir est par terre. Tu es bouleversé. Et tu penses à l'avenir. Commence avec le Seigneur. Commence avec Jésus. Cet homme qui est mort à la croix pour toi. Alors que tout le monde disait c'est fini. Alors que tout le monde, en regardant sous la croix, disait que cet homme est mort, il est fini. Mais il y a un Joseph d'Arimathée qui a dit donne-moi son corps. Je sais qu'il va ressusciter. Bien-aimé, base ta foi dans Jésus. Il a la puissance de la résurrection. Tu vas émerger de ce chaos avec Jésus. Il va te ressusciter. Les entreprises qui étaient fermées, tu vas ressusciter avec une deuxième qualité extraordinaire. L'église qui a fermé, l'église qui a perdu ses membres, je déclare qu'une double onction s'en vient. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la présence de Dieu. Qu'après ce chaos, quand tu vas émerger, tu vas dire « Ouf, l'Éternel a été bon dans ma vie. » David va dire « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je le vois de dire comme Noé devant cet autel en disant « Mon âme, n'oublie pas ce que Dieu est en train de faire. » Bien-aimés, prions ensemble, Seigneur. Éternel Dieu des armées, je déclare non seulement un nouveau départ, une nouvelle grâce dans la vie de tes enfants, une nouvelle grâce dans la vie de cet homme et cette femme qui sa foi est bouleversée avec
ce chaos qui terrorise, qui tétanise le monde. Je déclare, Seigneur, une émergence des Noé au milieu d'eux, des hommes et des femmes qui vont prendre possession des sommets des montagnes, qui vont prendre possession de la grâce de Dieu, de ce que Dieu va faire dans leur vie. Je déclare un nouveau départ dans nos églises, qu'à partir de ce dimanche, Seigneur, tu donnes l'invention, la capacité, Seigneur, d'élargir, Seigneur, ce que tu as mis en chacun de nous. Augmente des talents, trace un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, émerge, Seigneur, élève des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont changer le monde, qui vont bouleverser désormais les choses. Je déclare, Seigneur, une église glorieuse, une église sainte, une église consacrée, en feu pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi et c'est la première fois que tu as accepté Jésus dans ta vie, en disant, Seigneur, je te fais la fondation de ma vie, appelle son numéro. Je t'invite à nous contacter pour que nous puissions davantage vous encourager et vous diriger dans la bonne direction du Seigneur. Je prie aussi que dans nos églises, que Dieu donne cette capacité de voir, de sonder les Écritures comme Noé. Peu importe les mois de noirceur, 150 jours, les 40 jours, toute une année qu'il a traversée en train de descendre, que Dieu t'accorde la grâce, non seulement de sortir de ce chaos avec une foi ferme. Sois fidèle à ton église locale, sois fidèle à la vision de Dieu, sois fidèle là où Dieu t'a planté, sois fidèle que dans ton temps, dans les finances, dans les moments où tu es, que Dieu te donne cette loyauté dans ton cœur. Ce virus vient de nous montrer pas mal de fissures, des manquements. Et je prie que chacun de nous puisse voir non seulement la capacité de s'unir et de bâtir davantage des choses qui vont durer, demeurer pour l'éternité. Alors soyez bénis. Je vous aime beaucoup, Pasteur Denis. Alors, merci beaucoup, Pasteur Denis. Ce message était vraiment excellent. Et puis, on est toujours béni lorsque tu prends la parole. Et vraiment, que tu sois béni en retour, Pasteur Denis, et ta famille aussi. Alors, pour ceux qui sont à la maison, je veux vous encourager à persévérer, à continuer à avancer. Dieu vous promet des choses. Ses promesses sont applicables aujourd'hui encore une fois. Et on peut recevoir ce matin de lui. Alors, je crois vraiment qu'on va juste prendre un temps pour prier avec vous ce matin, peu importe où vous êtes. On veut prier avec vous. Levez vos mains là où vous êtes dans votre salon et on va prier ensemble. Alors, Seigneur Jésus, merci pour chaque personne qui nous regarde ce matin. Père, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit, que tu puisses les remplir, Seigneur Jésus, maintenant. Là où ils sont, Seigneur Jésus, va les toucher. Père, je bannis toute crainte, toute anxiété, tout ce qui voudrait garder ton peuple lié, Père, au nom de Jésus. Et Père, que tous ceux qui sont malades, que tu puisses maintenant apporter la guérison dans leur corps. S'ils sont malades à cause du virus, Seigneur Jésus, que ce virus puisse mourir dans leur corps maintenant, au nom de Jésus, et que ceux qui sont malades dans leur corps physique, dans leur dos, dans leurs hanches, dans les épaules, au nom de Jésus, on déclare la santé divine maintenant pour chacun d'entre vous, dans le précieux nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui écoute qui a mal sur le côté gauche. Si c'est vous, vous avez mal au niveau de la hanche, au nom de Jésus, recevez votre guérison maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Jésus guérit encore aujourd'hui. On vous encourage à continuer à nous suivre en direct ce mardi soir. Ça va être un temps excellent dans sa présence. Venez, branchez-vous, églisedecentre.com ou sur notre page Facebook. On vous aime et je suis le pasteur Mathieu et je vous dis au prochain direct.